Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Sagittaires pour la semaine du 10 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai fait comme vous, j'en ai profité un petit peu. Du coup, les guidances sortent, certaines sont sorties dimanche et puis d'autres aujourd'hui parce que j'étais trop fatiguée dimanche pour faire les 12 signes. Donc j'ai étalé sur les 2 jours, on en profite pour une fois, je travaille pas non plus. Alors, on a dans les cartes énergie de la semaine, on a l'innocence et l'avarice. Pour les Sagittaires, en dos de deck, on a le conditionnement avec le contrôle et la percée. Là, les Sagittaires, ce qu'on vous demande, parce que vous êtes dans un conditionnement, vous avez un fil à la patte, vous êtes dans le contrôle constamment, alors qu'en fait, vous avez envie d'exploser, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de faire ressortir votre enfant intérieur, l'innocence, pas la naïveté, l'innocence, celui où quand on est enfant, on rit pour tout, on est heureux. Et alors, c'est marrant parce que je crois que les Gémeaux ont eu exactement les 2 mêmes cartes au tirage. Ça, c'est fort quand même. Avarice, innocence, c'est-à-dire de ne pas être avare de rire, de mettre un peu de bonheur dans votre vie, parce que là, on voit bien, vous avez un fil clairement coincé dans la patte avec cette carte du contrôle. Je vous la montre, vous êtes aussi complètement dans le contrôle, vous êtes harnaché dans un costume qui ne vous convient pas. Donc ce qu'on vous dit, c'est de relâcher un peu les choses, c'est de redonner un peu de joie, un peu de gaieté à votre vie, peut-être un peu de lâcher prise pour certains, parce que je ressens du stress là, du stress. Avec ce contrôle et cette percée, vous avez envie d'exploser, vous avez envie de montrer qui vous êtes, montrez-le, faites-le, dites ce que vous avez à dire peut-être, sortez-vous les tripes et allez-y, ça va vous faire du bien. Alors côté de la triade, on vous parle de naissance, on vous parle d'isolement, on vous parle de mensonges. En d'autres decks, on a la carte de la science, du delta, de l'oméga. Il y a quelque chose qui se termine dans la sagesse. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit que pour pouvoir donner naissance à votre projet, pour pouvoir avancer, ça suffit les mensonges. Alors soit vous mentez à vous-même, soit quelqu'un vous a menti. Vous allez le savoir parce que cette phase d'isolement, c'est pas un isolement subi, c'est vous allez prendre le temps de vous poser. Ben oui, parce que pour ressortir ce côté enfant, il faut se poser un petit peu, se dire, bon, qu'est-ce qui est vraiment grave, qu'est-ce qui est vraiment important, de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme un mouton ou est-ce que j'ai envie de vivre la vie qui me plaît? Ben voilà, donc vous arrêtez de vous mentir. Du coup, vous avez déjà les connaissances avec ce delta-là, ce troisième œil, vous avez sûrement l'intuition, vous savez déjà où vous devez aller, vous ressentez les choses, donc vous ressentez que pour vos projets, là, il va falloir changer des petites choses, là, les Sagittaires. Côté vie quotidienne, on vous parle d'ouverture, on vous parle de boomerang et on vous parle d'argent. En d'autres decks, on a quand même la carte de la joie, de la célébration avec la fatalité. Du coup, vous mettez un pied de nez à la fatalité. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, côté boomerang, en fait, c'est le retour. Retour de l'argent, retour des opportunités pour vous. Donc, allez-y, c'est le moment d'en profiter. Il y a quelque chose qui va être à célébrer. Est-ce que c'est votre projet qui va enfin pouvoir éclore? En tout cas, ce qu'on voit là, c'est vraiment très positif. Vous avez des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des options pour vous, il y a des chances, ça revient, c'est quelque chose qui revient. Vous aviez peut-être raté une opportunité, elle va peut-être revenir sous une autre forme. Ouvrez les yeux. Côté argent, vous allez pouvoir fêter quelque chose. D'accord? Est-ce que vous gagnez quelque chose? Est-ce qu'avec cette opportunité, vous changez de travail? Est-ce que vous avez une opportunité de gagner plus d'argent? Est-ce que vous avez gagné au loto? Ou quelque chose... En tout cas, c'est un pied de nez à la fatalité, c'est plutôt pas mal les Sagittaires. Côté professionnel, on vous parle de hasard, on vous parle de despotisme, on vous parle d'entreprise. En d'autres decks, on a la méchanceté avec les pourparlers et la famille, plus la table. Donc ce sera sûrement la table des négos plus tard. La carte centrale, despotisme. Vous en faites trop, c'est de l'esclavagisme, limite d'esclavagisme. On vous dit de faire attention à vous. Le hasard, c'est le hasard qui va vous faire vous rendre compte de ça. Parce que je pense que pour certains, vous n'étiez pas rendu compte que vous étiez complètement... vous avez les mains liées en fait. Vous faites ce qu'on vous dit, c'est une terre aride, ça vous apporte rien, vous n'êtes pas forcément bien dans votre job. Heureusement, on a les entreprises qui arrivent là. Alors même s'il y a la méchanceté, il y a des gens qui vont essayer
peut-être de vous empêcher d'aller vers ça. Les entreprises, c'est des choses qui reviennent, c'est du travail qui revient. Ça peut être également vous qui créez votre entreprise parce que vous en avez ras-le-bol. Et comme je vois là les pourparlers, la famille, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à monter une structure, soit en famille, soit à reprendre une structure familiale. Il y a quelque chose en lien comme ça, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Il y a l'envie d'entreprendre, en tout cas, qui vous taraude. Côté sentimental, on vous parle d'oubli, on vous parle de bonté, on vous parle de crise. En dos de deck, on a la prudence avec l'équilibre, la tendresse et la séparation. Il y a l'amour derrière, donc ça, c'est fort quand même. Donc, Sagittaire, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire d'un côté, vous avez le cœur sur la main, ou il y a quelqu'un qui vous tend son cœur, vous l'avez oublié. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui vous donne son cœur. Vous, ça vous prend la tête parce que bah, c'est quelque chose de passé, vous n'avez pas envie d'y aller. Pourtant, c'était une relation qui était équilibrée, qui était très tendre, et vous l'avez arrêtée, même s'il y avait beaucoup d'amour et d'harmonie entre vous. Là, avec ce feu vert, on vous dit il y aurait peut-être quelque chose à concrétiser. Pour certains, il y a peut-être encore une opportunité ou une autre chance. À vous de voir. Vous êtes, comme je vous dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes seul à savoir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Peut-être que vous avez envie de garder cette personne dans l'oubli ou pas. D'accord? Et pour d'autres, c'est simplement qu'ils ont eu l'impression d'être oubliés alors qu'ils ont donné leur cœur et c'est quelque chose qui leur prend vraiment la tête, qui les rend pas très heureux. Du coup, bah, ils sont plutôt sur la réserve, hein. Et côté équilibre, c'est pas ça. Avant de passer au côté spirituel, je vais vous tirer quelques petites cartes de l'oracle espoir, voir si l'oracle espoir a des messages pour les Sagittaires pour la semaine du 10 avril, bah, il y a déjà un premier message qui vous dit d'arrêter d'avoir une vision limitée. Alors, votre vision limitée, je pense que c'est par rapport à votre conditionnement qui vous empêche de voir qui vous êtes. En gros, avec votre vision limitée, ce qu'on vous dit là, c'est que de toute façon, vous êtes capable de faire des choses. On vous demande de faire quelque chose, vous vous dites ah non, non, mais moi ça, je sais pas faire. Bah, avant de dire que vous savez pas faire, essayez. Vous aurez peut-être des surprises. C'est ça qu'on essaye de vous dire là, les Sagittaires. Là, on vous dit, ah, on a eu le delta tout à l'heure, là, on a les dons ressentis, on a encore des gens. Alors, il y a peut-être parmi les Sagittaires, là, peut-être des médiums, peut-être des gens qui voient, peut-être des gens qui ressentent. En tout cas, il y a énormément d'intuitions. Donc, fiez-vous à vos intuitions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, je vous le répète, fiez-vous à vos intuitions, les Sagittaires, pour cette semaine. Ouais, parce que ça va vous redonner beaucoup de confiance. Et ça va vous permettre, pour certains, j'ai envie de dire, d'accomplir leurs rêves, et pour d'autres, se rendre compte que dans leurs rêves, ils ont des réponses qui viennent et ils ne savent pas. Et il n'y a pas de mystère, il n'y a jamais de hasard. Troisième œil, c'est bien ce que je vous disais, vos rêves vous donnent des réponses. Côté travail, on dit qu'il va y avoir une nouvelle qui arrive et qu'il faut garder la foi surtout. Ok? Donc là, on passe côté un peu bien-être, santé spirituelle, les messages pour vous, pour votre bien-être. On vous parle de dons uniques, encore une fois, ça fait 4 fois. Donc, j'ai envie de vous dire, là, les Sagittaires qui pensaient avoir juste de l'intuition, je ne sais pas, faites quelque chose, lisez un bouquin sur la médiumnité, allez vous renseigner. Vous avez des choses à faire parce que vous savez déjà les choses. Voilà, on a l'air, on a l'alignement. Donc là, on vous dit, vous avez des dons uniques. Les dons, ils sont là, ils sont dans votre cœur, ils sont à l'intérieur de vous, ils sont dans votre âme. Ils n'attendent juste qu'à sortir. À vous de travailler un petit peu, de vous faire confiance. Et surtout, plus vous allez vous fier à votre intuition, plus vous allez prendre des décisions en fonction de vous et pas en fonction des autres. Et vous allez voir que ça va aller super bien parce que ça vous permet de changer de paradigme, de voir autrement les choses, de pouvoir découvrir d'autres, de vous ouvrir d'autres mondes, d'autres portes. Il y a l'ouverture, c'est pas pour rien. Ça vous permet d'être aligné sur vous-même et vraiment d'être vraiment très 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 bien. Alors on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière comme d'habitude. Donc là, votre domaine d'expérience avec l'actualité pour vous, c'est la communication. La communication et notamment le fait que vous cachez là, vous cachez beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de non-dits. Peut-être que vous parlez très facilement, sauf des choses qui sont profondément ancrées en vous, des choses qui sont dans votre cœur. Et là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est de les ressortir. De les sortir, pourquoi? Parce que votre besoin d'évolution, pour pouvoir évoluer, il faut marcher dans la confiance. Et vous n'avez pas confiance, vous ne vous faites pas confiance. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est sortez ce qui vous dérange, vous allez voir que ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance, pardon. Votre aliment de lumière, la méditation, eh ben, la méditation, c'est vous de parler de l'instant présent.
de vous mettre dans l'instant présent pour pouvoir construire. C'est-à-dire que, c'est très clair, hein, ce que je l'explique tout le temps, mais c'est parce que c'est une fois qu'on le comprend, c'est extrêmement logique. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le passé, vous pouvez plus rien y faire, c'est passé, vous gardez les bons souvenirs, les mauvais, vous en tirez des leçons et puis vous êtes dans l'instant présent parce que c'est aujourd'hui, vous construisez votre futur. Dans le passé, vous pouvez plus rien y faire, c'est fait. D'accord? Et du coup, le message de votre guide, de vos guides de lumière, c'est une fois que vous serez dans l'instant présent, il y a la lumière pour vous qui vous attend, c'est-à-dire que tout va être simple, tout va s'éclairer et vous allez pouvoir voir les choses sous un autre paradigme, exactement comme c'est dit là. D'accord? Sur ce beau message, le Sagittaire, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Merci.